Bonjour, bienvenue au podcast Être Soi. Nous sommes maintenant rendus à l'émission 26 et l'émission 26 aujourd'hui, nous parlons du regret. Cultiver un passé qui est révolu. Ça fait mal, ça. Ça fait même très mal. L'humain s'apporte dans un espace qui n'existe plus, le passé. Alors l'état de souffrance devient très, très élevé. Oui. Alors le regret, c'est une émotion. C'est une émotion qui maintient un passé qu'on ne peut plus changer. Alors ce passé, il est révolu. Il est dans un espace-temps qui n'existe plus, mais parce qu'on le fait vivre par des pensées, par des émotions, à ce moment-là, on le met, c'est comme on le remet dans le ici. Et c'est pour cette raison que fois après fois après fois, l'humain est dans cet espace qui n'existe plus, qui est révolu, mais à cause des émotions, il le revit, sans avoir le moyen de le changer, sans avoir le moyen d'agir sur ce passé. Alors, c'est comme si l'humain reproduit quelque chose dans une prison sans même pouvoir voir des répercussions ou quoi que ce soit. La seule répercussion qui est possible de ressentir, c'est la souffrance. C'est le mal-être. Et éventuellement une dépression qui est profonde, qui est sévère. Parce que le regret, c'est l'écart entre la réalité, ce qui a été vécu, et l'imaginaire. Ce que l'humain aurait voulu que ça soit. Ben, tout ça fait en sorte que l'humain devient victime de son propre sort, de ses propres pensées, de sa propre façon de vivre et de revivre ce passé. Alors, c'est une résistance à l'impermanence. Il y a un blocage très profond à la réception de la vie. L'humain est plus capable de recevoir le nouveau. Il n'est plus ici. Il est constamment à faire rejouer, fois après fois, ce passé qui est parti et qui ne pourra jamais, 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 jamais revenir. C'est ceci qui est très malheureux. Parce que le regret, ça tue à petit feu. Parce que l'humain reste figé dans un espace-temps où il se coupe complètement de tout le bonheur de la vie, de toute la créativité, l'inspiration, l'imaginaire, la nouveauté de la vie. Parce qu'il n'est plus là. Tout ce qu'il se remémore, c'est « Ah, si j'avais pu »,« Ah, j'aurais dû faire ça »,« Ah, si j'avais su ça, j'aurais pu faire ça ». Alors, il se crée des montages de situations et de scénarios sur des « si ». Mais l'humain peut plus être là. C'est un passé, c'est déjà passé. Comme le mot le dit, c'est un passé. Et c'est impossible d'y revenir dans un espace-temps, autre par le biais des pensées et des émotions. C'est pour ça qu'il y a autant de souffrance qui est attachée avec le regret.
Et l'humain, il analyse tellement tout ce qui s'est passé dans un espace peur. C'est pour ça qu'il y a autant de souffrance et c'est pour ça que l'humain est dans un état de victime. Parce qu'il sent qu'il n'est pas capable de revenir dans le ici. Il veut essayer de solutionner quelque chose qui n'existe plus. Regarde, tu étais dans ce passé avec une ancienne version de toi. La version qui est dans le ici est une version nouvelle, est une version qui a eu des connaissances, qui a eu des ressources, qui a compris des choses, qui a appris des choses. Alors cette version-là peut seulement regarder le passé pour apprendre, pour ne pas répéter les mêmes choix, pour s'améliorer, pour changer, pour se transformer. Le passé est nécessaire dans ce but-là. C'est tout. Lorsque on veut retourner dans le passé pour le revivre et pour lui donner un élan de vie qui est impossible, c'est là où est-ce qu'il y a un blocage et que l'humain reste dans un espace qui est vide, qui est noir. Parce que cette ancienne version de toi qui a vécu ce passé-là, l'a vécu avec ce qu'elle connaissait, l'a vécu avec ses connaissances, ses ressources, sa façon de faire, sa façon de réagir. Alors, comme humain, l'humain qui est dans le passé est une version ancienne de toi, qui est partie. Parce que aussitôt que tu avances dans la vie, tu vas apprendre des choses nouvelles, tu vas reconnaître des choses, tu vas te ressourcer. Alors, tu deviens des versions différentes de ta version du passé. Donc, c'est facile de dire, dans le moment ici, j'aurais donc dû faire ça, j'aurais pu faire ça autrement. Ben oui, c'est facile à dire ça. Parce que tu n'es plus la même version que tu étais dans cet espace-temps du passé. Ben là, tu es en train de te juger, tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de t'abaisser dans un espace de noirceur. Parce que ta version du passé, elle a opéré probablement au meilleur de ses connaissances dans cet espace-temps-là. Donc, c'est facile de regarder le passé, j'aurais dû faire ça. Bang, bang, bang. À la place, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder, OK, cette ancienne version de toi a fait ça. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux faire maintenant dans une situation peut-être semblable? Comment tu peux faire les choses différemment? C'est là que tu commences à réparer et à guérir dans ton intérieur pour faire des choix qui vont être alignés vers ton plus grand bien dorénavant. Mais de revenir dans le passé sous la forme d'une émotion de regret, ça fait juste te faire souffrir, puis t'apporter dans le mal. Si tu dis, OK, il y a un être cher qui est mort, tu regrettes de ne pas avoir passé plus de temps avec cet être cher-là, puis tu t'en veux, ou il peut y avoir n'importe quelle situation. Ben, apprends. Alors, avec les êtres chers que tu as, passe du temps de qualité. C'est pas nécessairement la quantité qui est importante, mais c'est la qualité. Donc, maintenant, l'effet du regret, l'impact d'avoir cette émotion de regret dans ton intérieur, ben, c'est de créer une prison. C'est de créer une prison où est-ce que tu ne reconnais plus ta sagesse derrière tous tes choix que tu as faits. Parce que tu analyses tous les choix et tu t'en vas dans le regret à dire, que tes choix,
ils étaient pas bons. Alors tu les classifies bons et mauvais. Mais ce sont des expériences de vie. Alors tu as passé à travers différentes expériences de vie. S'ils ont eu un impact de souffrance, apprends. Commence à faire les choses différemment. Ensuite, cette prison-là va t'enlever ta capacité de jouir de la vie, ta capacité de rester dans le ici pour recevoir tous les cadeaux que la vie elle peut t'offrir. Alors, elle t'enlève cette capacité à la gratitude, au bonheur de la vie. Et le regret va t'apporter à la honte. Alors, éventuellement, à de l'insomnie, à de l'anxiété de plus en plus élevée, à la dépression. Et lorsque tu es dans le regret, tu entretiens une illusion. Une illusion qui t'enlève de toute la beauté de la vie. Hein? Parce que tu opères dans un espace de noirceur. Et rappelle-toi, tu as opéré selon une version que tu étais de toi à ce moment-là. À chaque instant, on opère selon la version qui est là. Et à chaque instant, on change. Donc, on ne peut pas se juger par rapport à qu'est-ce qu'on a fait la journée d'avant. Autre le fait que de dire, OK, est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis satisfaite? Non? Alors, reviens sur la situation. Regarde ton insatisfaction et qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ta vie dorénavant. C'est tout. C'est le seul impact que tu as, c'est le seul champ d'action que tu as. Comment tu fais pour te libérer du regret? Ben, reste dans le moment ici. Reste dans ce moment ici en regardant la situation avec tes yeux aujourd'hui. Alors regarde cette ancienne version de toi, puis commence à l'accepter, commence à lui pardonner. Cette ancienne version de toi a agi selon ce qu'elle savait. C'est tout. Au meilleur de ses connaissances, au meilleur de ses ressources, peut-être que cette ancienne version de toi a réagi dans l'impulsivité, dans l'inconscience. Peut-être que c'est comme ça que tu étais. Accepte que tu étais comme ça et pardonne-toi en te disant, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre maintenant pour améliorer ma vie? Pour que ma vie soit plus paisible, pour que mes choix soient plus alignés vers mon plus grand bien. Et prends le temps d'écrire tes apprentissages. Pour chacune des situations que tu as vécues dans ton passé, regarde les cycles que tu reproduisais. Regarde ce que tu as appris pour t'améliorer. Parce que c'est le seul champ où on a un pouvoir de regarder notre passé pour s'améliorer. Et s'améliorer, ça veut dire devenir plus satisfait, devenir plus satisfaite. Et c'est là qu'on s'aime. Et c'est là qu'on devient de plus en plus aligné et on rayonne dans la vie. Il y a une gratitude très élevée. Et ensuite, c'est de se donner cette compassion. Être dans cette dureté, dans cette rigidité, c'est de s'en vouloir, c'est de se juger d'avoir fait telle ou telle chose. Et à ce moment-là, oui, tu iras dans le regret. Mais de se dire, OK, c'est cette ancienne version de moi qui était là. Cette ancienne version de moi a agi avec ses ressources. Est-ce que je peux faire mieux maintenant? Oui.
Comment je vais faire mieux? Ben, peut-être que tu vas mettre un plan d'action en place. Peut-être que tu vas aller voir quelqu'un pour t'accompagner, pour te guider dans ce processus de réparation et de guérison. Et c'est de commencer un pas à la fois, mais de se donner cette douceur. C'est de dire, OK, je vais m'améliorer. Je suis en mesure de le faire. Et de se détacher de ce passé. De se détacher de cet élan. C'est ça qui est important. Et en se détachant, on devient de plus en plus libre dans son intérieur. C'est là où est-ce qu'on commence à ressentir la vie. C'est là où est-ce qu'on commence à regarder et à prendre la vie avec beaucoup plus de douceur, à ouvrir notre cœur. Parce que lorsqu'on reste dans la rigidité, on ferme notre cœur. On reste dans ce regret. On n'est plus capable d'aimer. Et tout ce que l'humain ressent, c'est du mal-être, c'est de la noirceur. Parce qu'il aura constamment la peur d'être blessé, la peur de ressentir qu'il est incapable de faire des choix parce que ces choix vont l'apporter à du regret. Non. Rappelle-toi que chaque moment est une expérience. Et lorsqu'on commence à percevoir la vie comme un ensemble d'expériences, ben ça nous permet de nous détacher. Et rappelle-toi aussi que se détacher, c'est mieux aimer. Parce que être attaché, c'est de créer un lien de codépendance avec le monde extérieur. Alors l'humain veut plaire, pas déplaire. L'humain veut éviter les conflits, il veut éviter les jugements. Alors lorsque l'humain commence à se détacher de ce monde extérieur, il est en mesure de voir clairement. Il est en mesure de faire des choix qui sont alignés vers son plus grand bien parce que son cœur ouvre à recevoir. Et c'est là que l'humain va arrêter de donner outre mesure. Il va partager. Il va partager dans un amour infini, avec des intentions qui sont pures, avec une grâce. Alors, lorsque l'humain est dans cet espace, il est libre, il est en paix, il y a de l'authenticité. Et c'est la beauté de la vie. Et c'est là où est-ce que l'humain prend conscience de qu'est-ce qui se passe autour de lui et en lui. Alors l'humain continue de carry. Il soutient et il est là, mais dans un état différent. Alors il ne le fait plus dans un état de sommeil ou dans un état d'inconscience. Il le fait dans un état de conscience où est-ce qu'il ressent que son oui est un oui. Lorsque le oui est un oui et un non, ça ne marche pas parce que l'humain se tasse pour se faire aimer dans le monde extérieur. Mais lorsque le oui est oui, alors tout est merveilleux. Et c'est là le détachement, c'est là l'amour pur, c'est là la liberté. Et il n'y a pas de regret à ce moment-là parce que tu vas ressentir que tu opères au meilleur de tes connaissances à chaque instant. Lorsque tu fais quelque chose, tu le fais au meilleur de tes connaissances à chaque instant.
Regarde-toi si tu vas, puis tu conduis de ton travail, tu conduis à toute vitesse ou avec un stress quelconque, une tension. Tu rentres à la maison, tu veux faire à souper parce que tu penses que tout le monde a faim, puis que tout le monde chiale, mais tu es dans un espace qui se situe à quel endroit? Puis là, il va se passer quelque chose, puis tu vas regretter d'avoir été dans cet espace. Mais tu as été dans cet espace parce que tu as choisi d'être dans cet espace à cause de ce que tu as choisi d'être dans l'état que tu étais. Lorsqu'on est dans l'état de conscience, c'est-à-dire dans l'état plus ici, à ressentir qu'est-ce qui se passe, mais il y a plus de douceur, il y a plus de calme et on ressent plus. Alors, sur ceci, je te dis merci. Merci pour ta présence à ce podcast Être Soi. Et je t'accueille pour la prochaine émission, numéro 27. Alors, à bientôt. Au revoir.